La situation sécuritaire demeure instable dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les villes d'Uvira, Goma et de Bukavu. Cette situation s'inscrit dans un contexte de récomposition politico-militaire marqué à la fois par des mouvements des forces armées, des tensions communautaires croissantes et des initiatives diplomatiques encore fragiles. Bienvenue dans ce décryptage de l'univers Benez. Mesdames et messieurs, nous allons faire un tour pour comprendre la situation de la région de Grand Lac dans ce dernier jour. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner massivement à Univers Benez, activer la cloche de notification pour ne rien rater et rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre l'essentiel. Uvira, un vide sécuritaire aux conséquences humaines immédiates. Dans la province du Sud Kivu, la ville d'Uvira traverse une phase critique depuis le retrait annoncé des éléments de l'AF-123. Ce retrait, présenté comme un geste en faveur de processus de paix en cours, a néanmoins entraîné un vide sécuritaire qui suscite de vives inquiétudes parmi la population civile. Mais, le lendemain, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi se voit aux côtés de sa population. Mais gouverner, une mesure de confiance ou un geste qui annonce la fin d'une guerre? Selon la Radio France Internationale RFI, près d'un millier de personnes auraient fui leurs habitations, redoutant des violences, des représailles ciblées ou des pillages dans un environnement devenu imprévisible. À côté de ça, se voient plusieurs alertes sur des menaces ciblées. Des organisations congolaises de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH, affirme que des listes nominatives circulent actuellement à Uvira, désignant des personnes présentées comme membres ou sympathisants du M23. Selon son coordinateur national Jean-Paul Paluku Ngahangondi, ces listes compteraient environ une centaine de noms, incluant des leaders communautaires, des acteurs de la société civile, des humanitaires travaillant pour des organisations non gouvernementales locales, ainsi que des civils ordinaires, dont certains issus de la communauté Banyamulenge. D'après la CRDH, ces documents seraient diffusés via les réseaux sociaux alors des rassemblements attribués à des milices Wazalendo ou à leurs sympathisants. L'organisation évoque une menace directe et immédiate pour la sécurité et l'intégrité physique des personnes concernées, dans un contexte où le mécanisme de protection des civils reste limité. Chef-lieu du Nord Kivu, la situation demeure sous étroite surveillance. La ville est actuellement sous le contrôle de l'ARC, l'armée du mouvement AF-123, selon plusieurs sources locales et humanitaires. Toutefois, malgré ces contrôles, la présence continue des groupes armés dans les territoires périphériques maintient un climat d'incertitude sécuritaire. À cela s'ajoute une pression humanitaire élevée liée au déplacement massif des populations fuyant des combats dans les zones rurales. Les acteurs humanitaires, quant à eux, soulignent que toute dégradation sécuritaire à Goma pourrait avoir des conséquences régionales majeures, compte tenu du rôle central de la ville dans l'économie et la logistique de l'Est de la République démocratique du Congo. Bukavu y a eu peut-être une prévention sécuritaire et des tensions lentantes. Capitale provinciale du Sud Kivu. Les autorités locales ont procédé à un renforcement des dispositifs de sécurité. Cette décision vise à prévenir d'éventuels débordements liés à la circulation d'informations sensibles en provenance d'Uvira, aux tensions communautaires et à la crainte d'infiltration ou de violences ciblées. Même si aucun affrontement majeur n'y est signalé à ce stade, les observateurs notent une atmosphère de tension diffuse alimentée par le développement rapide dans les zones voisines. Touchons un peu ces volets diplomatiques quant à l'intégration du M23 et les débats internationaux. Sur le plan diplomatique, la question du M23 continue d'occuper une place centrale dans les discussions internationales sur la crise congolaise. Aux États-Unis, par exemple, le congressman Ronnie Jackson a récemment estimé que l'intégration de combattants de l'F-123 au sein des forces de sécurité congolaises constitue une étape incontournable pour progresser vers une paix durable. Cette déclaration relance le débat sensible sur le programme de désarmement, démobilisation et intégration DDR dans un pays où ces mécanismes ont souvent été critiqués par leur manque de transparence, leur politisation et leur efficacité limitée à long terme. Avant de continuer, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'intégration
de l'ARC, l'armée chère à la F-123, au sein des services de sécurité de la RDC. Et quant à ces efforts internationaux, s'ajoutent aussi des efforts régionaux et rôle des organisations internationales. Parallèlement, plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours. La France a salué la récente réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix tenu à Lomé. Les États-Unis, le Togo affirment coordonner leurs efforts pour une stabilisation durable. L'Union africaine appelle les États signataires des accords de paix à respecter leurs engagements. Toutefois, sur le terrain, ces initiatives peinent encore à produire des efforts concrets et immédiats. Selon les agences humanitaires, plus de 100 000 personnes sont actuellement déplacées dans l'est de la RDC. Les besoins les plus urgents concernent l'accès à l'eau potable, les soins de santé, les abris d'urgence et la protection des civils. Après avoir tout compris, l'est de la RDC reste confronté à une combinaison explosive des défis sécuritaires, politiques et humanitaires. La récomposition des forces armées, les tensions communautaires et la lenteur de mécanismes diplomatiques créent un environnement où les populations civiles demeurent les principales victimes. Dans ce contexte, la stabilisation durable de la région d'Uvira, Goma, Bukavu dépendra non seulement des accords politiques, mais aussi de leur mise en œuvre effective sur le terrain, avec des garanties crédibles de protection des populations civiles. C'était Univers Benez dans Décryptage et Analyse aujourd'hui. Et pour rester au centre des informations, veuillez vous abonner massivement, activer la cloche de notification, laissez vos commentaires.